Alors bonjour Jean-Yves, comment vas-tu? Salut Nicolas, ça va et toi? Oui, bah, très bien. Si je te contacte, c'est pour te poser quelques questions au sujet de la mémoire, et surtout parce que tu animes le blog Potion de vie. Oui. J'aime bien ce nom. Alors Merci. avant de commencer, en fait, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et puis dire pourquoi tu as décidé d'animer ce blog? D'accord. Alors salut, je m'appelle Jean-Yves, j'ai bientôt 34 ans et je suis donc l'auteur du blog Potion de vie depuis août 2011, donc c'est tout récent, le blog a même pas un an. D'accord, J'ai décidé de le monter parce que bon voilà, depuis 2001 en fait, je suis passionné par tout ce qui touche au cerveau, aux neurosciences, à la mémoire, à toutes les sciences humaines également. Et j'ai remarqué qu'à ce niveau-là, au niveau surtout de la mémoire et des techniques d'apprentissage, il y avait un manque en France, c'est-à-dire qu'on parlait pas trop de ça, enfin pas comme je souhaitais voir les informations en fait. Donc j'ai décidé de monter le blog pour combler un petit peu un manque par rapport à nos voisins allemands, anglais, scandinaves et américains et chinois. Donc d'accord. quand j'ai revu en fait les techniques de mémorisation, je me suis dit que c'était ce sur quoi il faut que je me lance parce que j'ai tout de suite accroché et j'étais persuadé que je pouvais transmettre ça au public en fait. D'accord, très bien. J'ai vu sur ton blog que tu as lancé plusieurs défis. Tu as appris les cartes, tu as appris la carte du métro de Paris. Alors, est-ce que d'après toi, on peut développer sa mémoire à n'importe quel âge? Oui, oui, à n'importe quel âge, en fait, il y a pas d'âge pour avoir. Personne n'a de bonne ou de mauvaise mémoire, en fait. En fait, les gens, ils ont une mémoire entraînée ou pas entraînée. Si tu ne fais pas travailler ta mémoire, elle va, bah, tu vas pas être capable de retenir les choses. Et en même temps, j'ai des personnes âgées sur mon blog, donc qui sont lecteurs et qui viennent et qui appliquent les techniques de mémorisation et qui sont capables donc de mémoriser les mêmes choses que je mémorise, grosso modo. Évidemment, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mais bon, l'idée de mes défis, c'est vraiment de faire passer le message que n'importe qui peut le faire en fait. J'ai rien d'exceptionnel, j'ai pas une mémoire innée supérieure à la moyenne en fait. C'est juste des D'accord, techniques qu'il suffit d'appliquer. Et par exemple, tu peux voir sur le blog de Cyril d'apprendre vite et bien. Lui, fait mémoriser à sa fille les 100 premières décimales de pi, sa fille de 7 ans quoi. d'accord, Euh, Tu peux voir également que l'ancien champion américain de mémoire a fait mémoriser toute la liste des présidents des États-Unis à sa fille de 6 ans. en Donc effet. il en a même fait une vidéo, donc il n'y a pas d'âge. Que ce soit dans un extrême, donc extrêmement jeune ou extrêmement âgé, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour avoir une bonne mémoire en fait. Il suffit de le décider et d'appliquer quelques techniques. D'accord. Mais est-ce que tu pourras dire, par exemple, est-ce que déjà ça existe? Combien de temps, d'après toi, faut-il consacrer pour apprendre une technique de mémorisation, par exemple, pour faire le numéro des cartes, mémoriser les cartes? Est-ce que c'est un Alors temps ça, qui est uni ou c'est différent d'une personne à l'autre? Alors, Ça ça varie. dépend de plusieurs facteurs en fait. Ça dépend de ce que tu veux mémoriser. Tu mémorises pas les cartes de la même façon que tu mémorises, je sais pas moi, les horaires de ton train par exemple. Tu mémorises pas les cartes de la même façon que tu mémorises ton agenda. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la technique que tu emploies, parce qu'il y a toute une multitude de techniques que tu utilises, que tu déformes un petit peu pour te les approprier à ta convenance. Oui. Et puisque tu me parles de l'exemple des cartes, c'est un petit peu plus difficile que la moyenne parce qu'il faut se créer un système en fait. Il faut que tu convertisses chaque carte en une sorte de code personnel. Donc il faut que tu bâtisses ce code. Ça te prendrait, je dirais, 2 3 heures. Je dirais, allez, 3 heures avant ta première restitution entière d'un jeu de cartes mélangé de 52 cartes. D'accord. Donc c'est maintenant le système que tu bâtis avec ça, puisqu'on reste sur l'exemple des cartes, tu peux l'utiliser à vie après, hein. Il est valable à vie. Tu peux l'utiliser pour d'autres choses également. Maintenant, on parle beaucoup des cartes dans la mémorisation parce que c'est l'exercice, c'est un peu l'exercice tournant en fait. C'est celui à la fin duquel tu te dis, bon voilà, maintenant, waouh, j'ai trouvé quelque chose de vraiment applicable et je peux vraiment l'utiliser pour d'autres choses dans ma vie, quoi. Oui, voilà. Je veux revenir en fait à une question de pratique. Donc, Mhm. qu'est-ce que le fait de développer sa mémoire peut réellement changer dans notre vie quotidienne? Bon bah alors déjà, outre le fait que bah, tu oublies moins déjà, ça c'est le truc évident. Le premier gros avantage que tu vois à une bonne mémoire, c'est d'augmenter considérablement ta culture générale.
Et ta culture générale, ça te permet de mieux réussir tes examens, tes concours, que tu sois étudiant ou plus tard dans ta vie professionnelle, que tu sois en reconversion ou tu- que tu aies à passer des concours pour accéder à tel ou tel poste. Une bonne mémoire, c'est un atout indéniable. Ensuite, bon, tu peux aussi... Enfin, moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus créatif, en fait. Comme tu retiens plus de choses, tu peux prendre plus de choses pour créer des idées nouvelles, en fait. C'est-à-dire que tu relis les informations que tu lis, tu les relis à ce que tu sais déjà, et comme ça, tu les améliores et tu fais d'autres informations à toi. Tu peux D'accord. également, et ça c'est quand même primordial dans une vie d'être humain, c'est une bonne mémoire, ça veut dire que tu peux transmettre plus à tes enfants. Tu as plus de choses à transmettre et bon, tu peux leur apprendre plus de choses, quoi. D'accord. Donc en règle générale, Enfin, plus on sait, plus facilement on acquérit de nouvelles informations. oui, plus facilement tu acquiers, moins facilement tu oublies, tu retiens plus de choses. Bon, ça c'est évident, c'est l'essence même de la mémoire, mais c'est la base du cerveau. Donc, ce qu'il y a, c'est que tu peux également, en développant ta mémoire, tu te protèges également contre certaines apparitions de maladies neurodégénératives. Et D'accord. bon, surtout que maintenant, les études commencent à pointer du doigt le fait qu'une mémoire, enfin, oui, voilà, une mémoire sous-exploitée, un cerveau sous-exploité, par extension, facilite l'apparition des maladies comme Alzheimer. D'accord. Alors, quelle astuce tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent en ce moment, qui voudraient développer leur mémoire, mais ils ne savent pas par quoi commencer? Déjà, dans un premier temps, je leur conseillerais d'utiliser les techniques que j'enseigne sur mon blog et dans mon livre, Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. Je leur D'accord. J'aime conseillerais bien les titres. Oui, ça reflète un peu l'esprit du blog, l'esprit des techniques, qui est à base de créer des petites associations comme ça, mémorables, un peu fortes. Et je leur conseillerais donc de commencer par des choses simples, comme mémoriser des listes d'objets ou les rendez-vous de la semaine par des choses très simples, de voir comment commencer à rentrer dans le monde de la mémoire, et petit à petit, d'essayer des choses un petit peu plus difficiles, un petit peu plus utiles, mais on est obligé de commencer par les bases. Les listes, c'est vraiment les bases. Après, tu passes à des choses un petit peu plus compliquées, comme tu parlais tout à l'heure de mémoriser les jeux de cartes. C'est vrai que bon, c'est pas quelque chose d'utile, mais c'est quelque chose qui te permet de maîtriser les premières techniques de mémorisation. Et après, et ce n'est qu'après, une fois que tu as bien maîtrisé ça, que tu peux l'adapter à tout ce que tu veux. Je veux dire, si à un moment tu as envie d'obtenir une expertise assez rapidement sur un domaine, une bonne mémoire, ça va t'aider tout de suite à repérer les informations essentielles, à les garder en mémoire, de la même façon que quelqu'un qui va les apprendre pendant des années. D'accord. D'accord. Donc Donc, quelqu'un qui veut commencer à avoir une bonne mémoire, je lui conseillerais d'abord les petites techniques que j'enseigne sur le blog et dans mon livre, et ensuite effectivement donc d'apprendre d'autres choses, de se demander voilà comment je pourrais faire pour voilà je travaille voilà j'ai beaucoup de maths à faire, j'ai beaucoup de formules à retenir, comment je ferais pour mémoriser ça. Pareil. Ou alors voilà j'y vais faire dans mon travail à beaucoup de droit, comment je pourrais faire pour mémoriser les articles sans avoir à me replonger dans les codes sans arrêt. oui, oui, Des là, petites en choses comme effet, ça. il y a beaucoup de Tu choses à maîtrises d'abord apprendre. les bases, et après les bases, tu te les appropries et tu en fais tes propres techniques en fait. C'est ça toute l'élégance des techniques de mémorisation. D'accord. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview De rien, Nicolas, et, c'est un plaisir. je te souhaite bonne continuation et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.